avec les conditions vues ensemble en travaux pratiques, et notamment des concentrations identiques à l'état initial en ion Zn2+, et en ion Cu2+, nous avons vu que la pile était à l'origine d'un système qui n'était pas à l'équilibre, et donc qui allait évoluer de façon à ce que le cuivre de ce côté-là, sous sa forme Cu2+, soit réduit pour former Cu, et le zinc, au contraire, de ce côté-là, allait être oxydé, passant de Zn à Zn2+. D'un point de vue macroscopique, qu'est-ce qu'on peut dire tout d'abord d'un point de vue chimique? On vient de voir que la quantité de zinc allait être oxydée, cette quantité va donc diminuer, alors que la quantité de Zn2+, elle, va augmenter. Tandis que celle de SO4- est à peu près une constante. On verra qu'en effet, dans le pont salin, il peut y avoir éventuellement un peu de disparition de ces passage des ions sulfate, et donc une quantité de SO4- qui peut un peu varier. Ici, en ce qui concerne les quantités de matière, celle-ci augmente, celle-ci diminue, puisque Cu2+ est réduit. On peut donc écrire d'un point de vue chimique la chose suivante, et bien sûr, ça c'est à peu près une constante. De ce côté-là, Cu2+, plus 2 électrons, va former Cu solide, mais il s'agit de véritables équations électrochimiques. Donc là, soit on peut mettre métal, parce que les électrons vont circuler dans le métal, soit on peut mettre électrode, puisqu'en effet c'est dans l'électrode qu'ils sont produits, au choix. Tandis qu'à gauche, Zn solide est oxydé en Zn2+ aqueux, plus 2 électrons. Donc encore ici, on a métal et électrode. Et pourquoi je mets des simples flèches? On pourrait mettre des doubles flèches, mais comme on a vu que la réaction était dans ce sens-ci, on peut mettre pratiquement des simples flèches parce que, sauf mention contraire, la réaction dans une pile est quasi totale. Alors on n'oublie pas, là comment est-ce qu'on doit faire correspondre cette écriture-ci. Le zinc sous forme solide devient Zn2+ plus 2 électrons, donc il y a perte d'électrons, et une perte d'électrons, ça c'est Parker, et surtout il ne faut plus hésiter maintenant, c'est une oxydation. Donc de ce côté-là, on a une oxydation, tandis qu'ici, il y a un gain d'électrons, on le voit très bien avec la demi-équation, ici, ou plutôt l'équation électrochimique. Cu2+ gagne 2 électrons pour donner Ci, c'est donc un gain d'électrons, et il s'agit ici donc d'une réduction. Alors c'est pourquoi on va appeler ça de ce côté-là la cathode, qui est le lieu de la réduction, et là, l'anode, qui est le lieu de l'oxydation. Voilà ce qui se passe donc d'un point de vue chimique. Si on regarde maintenant de ce qui se passe d'un point de vue électrique, eh bien, les électrons, ici de ce côté-là, sont produits. Donc les électrons vont quitter ici, ce qui veut dire que si j'oriente par exemple I comme ceci, pour l'instant je ne sais pas s'il est positif ou négatif, mais très rapidement je me dis les électrons partent du côté du zinc, sont captés par le cuivre, donc ils circulent dans ce sens-là, donc le courant positif circule dans ce sens-là, donc ici vous avez un I qui est positif. Et à ce moment-là, on se souvient éventuellement, également, mais cette fois par cœur, il ne faut surtout plus hésiter, par définition, dans la pile, que j'encadre ici, la pile c'est tout ça, le pôle par lequel sort le courant positif est par définition le pôle positif. Il n'y a que cette définition à prendre pour le pôle positif. Et bien évidemment, de l'autre côté, ça va donc être le pôle négatif. Ce I est strictement positif et il parcourt le I positif part donc de la demi-pile au cuivre pour aller vers la demi-pile au zinc. Il faut savoir que c'est fermé, on avait dit, par le pont salin. Donc attention, si j'ai un I positif comme ceci, par exemple, et si j'oriente le I ici comme ceci, eh bien, on voit que vous voyez, c'est dans le même sens.
Voilà, donc le I est strictement positif ici. Et si j'avais décidé de mettre un I', j'ai tout à fait le droit, hein, mais si celui-là, il est négatif, I' égale moins I d'ailleurs. Alors le bilan, en combinant les deux demi-équations, il est le suivant. Zn solide plus Cu de plus, suffit de combiner, va donner Zn2 plus que plus Cu solide. Voilà, en sens direct. Et puis enfin, si on regarde tout en haut à droite, si le dipôle, il y a 1 mA avec un conducteur ohmique en série, que va afficher le milliampère-mètre? Alors là, on se souvient toujours, le milliampère-mètre affiche le courant algébrique qui rentre par sa borne MA. Or là, qu'est-ce qui rentre par sa borne MA? Eh bien, si je prends ça et si je le mets là, on voit que c'est ce I-là qui rentre par sa borne MA. En effet, si je le reproduis, là j'ai un I. Et comme celui-là est positif, forcément, il va y avoir l'affichage d'une intensité strictement positive dans ce cas-là. Voilà, lorsqu'on regarde d'un point de vue macroscopique. Si on regarde maintenant d'un point de vue microscopique, alors on va avoir l'équivalent. Bien sûr, des choses vont se retrouver. On va toujours retrouver ici une réduction. Donc là, en effet, qu'est-ce qu'on va avoir apparaître? Si on a agrandi ici, une réduction, c'est un gain d'électrons. Les électrons arrivent comme ceci. Donc je vais faire deux petits électrons qui arrivent dans la lame. Et c'est lui qui va aller les capter. Cet ion-ci va aller les capter. Donc si je regarde ce qui se passe un petit peu plus tard, ces deux électrons, étant captés par Cu2+, eh bien, il va y avoir un atome de Cu qui va venir s'accoler à l'électrode de cuivre ici, et tout cela ne vont pas bouger. Qu'est-ce que ça veut dire? On l'avait vu au niveau macroscopique, la quantité de cuivre est en train d'augmenter, et surtout la lame de cuivre augmente en masse et en quantité de matière, avec du cuivre qui se dépose sur elle-même. Du cuivre complètement pur d'ailleurs. Au contraire, de l'autre côté, on a une oxydation. Donc là, ça va être par exemple sur cette... je vais prendre cet atome-là. Il va perdre deux électrons qui vont sortir ici. Voilà les deux électrons qui s'en vont. Et donc, cet ion Zn2+, reste en solution. Je le redessine. Cet atome de zinc n'a pas varié, lui non plus. Par contre, là, il va y avoir un creux. Et qu'est-ce qui va être sorti de cette place-là? Eh bien, un atome de zinc ayant perdu deux électrons, qui est devenu donc un ion Zn2+. C'est pour ça que vous avez la quantité de Zn2+, donc, qui augmente de ce côté-là. Les petits électrons, donc, on peut les faire figurer, hein. Ils vont par là, et ils vont par là. Et là, si j'ai un petit grossissement, hop, ils vont dans ce sens-là. Qu'est-ce qu'on peut encore compléter? Eh bien, on peut compléter au niveau du pont salin, et ça, c'est très important. On a dit que le pont salin servait à faire passer le courant. Donc, si je regarde le sens des électrons, c'est le parcours de toutes les charges en fait négatives si je fais une boucle comme ça. Donc, dans le pont salin, par exemple, l'ion nitrate ici va passer dans ce sens-là. Celui-là aussi. Celui-là aussi. Celui-là, tiens, il va même peut-être sortir. C'est normal, pourquoi? Il y a un ion Zn2+, qui apparaît, et donc pour empêcher que la solution se charge positivement, il faut forcément soit qu'il y ait des ions Zn2+, qui disparaissent, alors ça peut être ce petit-là aussi qui rentre, mais ça peut être également un ion négatif, comme l'ion nitrate, qui arrive. Il en faudrait même deux, hein, pour qu'il y ait exactement la possibilité d'avoir une électroneutralité.
Mais c'est d'un point de vue simplement ici simplifié. Tandis que de ce côté-là, si vous avez bien compris, des électrons arrivent, il y a un ion Cu2+ qui disparaît. Donc s'il y a un ion Cu2+ qui disparaît, ben, par exemple, ça veut dire qu'il faut également qu'il y ait une charge, une espèce chargée négativement, comme cette ion SO4- qui donc disparaît aussi, qui va passer dans le pont salin. Ou bien un petit ion K+, donc qui va passer également en solution. Tous les ions K+, bien sûr, eux, ils vont se déplacer dans l'autre sens. Parce que je vous rappelle qu'on avait vu que le courant positif, le pôle plus était là, je ne le remets pas parce que pôle plus est plutôt d'un point de vue avec un aspect macroscopique, mais il ne faut pas se rappeler que le courant positif était comme ceci, donc c'est tout à fait normal que tous les petits ions positifs, même dans le pont salin, se dirigent ainsi. On rappelle que là, il y a perte d'électrons. Perte d'électrons, c'est une oxydation. Ou encore, le lieu de l'oxydation, c'est ce qu'on appelle l'anode. Et là, la réduction. Le lieu de la réduction, c'est-à-dire le lieu de gain d'électrons, c'est la cathode. Donc, ne pas oublier le pont salin avec ses deux rôles. Électroneutralité, en effet, c'est ce qui se passe ici. Et assurer l'électroneutralité des deux solutions et assurer un courant qui puisse passer également à l'intérieur de la pile sans que le circuit donc ne soit ouvert lorsque la pile débite.